Le jour où j'ai décidé de créer mon marque, c'est de fabriquer, exporter le produit. Et ma première destination, c'est l'Europe. Et c'est pas l'Afrique. Première destination رحت لوروب. l'Europe, donc نقول لك واعره. عندي une explication. وشوف واش علمتني l'Europe. شوف واش علمني المارشي اوروبيا. avec باللي وانايا on est en train d'installer les équipements تاع الSMT pour fabriquer les cartes mères. J'ai fait beaucoup de salons. Ça c'est aussi ça c'est très très fort. C'est, je peux dire, c'est un investissement, c'est un capital. وانا ندير في les salons, je commence à voir que les Européens, c'était en 2006, hein, les Européens ils commencent à préparer un directif et pour le les produits à partir de juillet 2007, tous les produits produits électroniques qui rentrent sur le marché européen, ils doivent être un produit AOHS. AOHS, ça veut dire un produit propre, c'est-à-dire sans plan. AOHS, c'est des produits sans plan. À l'occasion de l'installation de l'équipement, on a carrément installé l'équipement AOHS. Et j'ai formé le personnel comment traiter un produit propre. Pour votre information, quand monsieur le ministre du Commerce la dernière fois, il était étonné comme les autres, depuis 2006, les Algériens ils consomment un produit électronique propre, sans plan. On a plus d'explications. Sur la carte mère, il y a des composants insérés. La matière qu'on utilise pour souder les composants, c'est le plan. Il y a un pourcentage sur le plan et il y a l'étain. 60 à l'époque, قبل ما ندير الاخر ماشي واحد دركايا مازالهم توجور اللي يجيبوا دي برودوي افيك بلان مازالهم ا سوجور كاين 63% تاع ليتا et 37% تاع البلان. حنا on a éliminé le plan de 37% en 2006. C'est-à-dire la fabrication du départ c'était un produit propre. وهذا c'est un argument. Deuxième argument, c'est de voir un produit certifié CE. À l'époque, les conditions de CE, à part mes E, c'est la AOHS. D'accord. En fait, bon, on a réalisé une dizaine d'opérations vers le marché européen. On était obligé d'arrêter parce qu'à l'époque, moi je pense que vous êtes connectés, c'était très difficile. Pour exporter une opération vers l'Europe, l'essentiel de réaliser une opération d'export, vous passez 15 jours pour dédouaner un conteneur. Et en face de vous, il y a un client exigeant, parce que le client qui l'importe, c'est un importateur. Mais il y a des clients, des grandes surfaces, qui va par exemple Carrefour, Leclerc في l'Espagne, كاين Auchan, كاين Jumbo في Portugal. Il est très exigeant. Il يقول لك انايا il commande la marché d'aujourd'hui. Dans un mois, comme par exemple le Black Friday, c'est le dernier vendredi le mois de novembre. La provision est اليوم. La commande ديرها في سبتمبر. ولا مارشانديز لازم تخرج من الجيري في اكتوبر وعنده هو ان ديلي تاع ان موا باش يديستريبي كامل لو برودوي في لي بوين فونت تاعو لو 27 ولا لو 28 ça dépend le vendredi وقتاش يجي le dernier vendredi تاع le mois de novembre c'est un clic la marchandise كامل تتباع في التيريتوار اسبانيول ولا بورتugais ولا même italien. Donc vous voyez à peu près les soucis تاع. Donc on était obligé d'arrêter. On a arrêté parce qu'on a continué de travailler toujours une présence sur les salons. Donc un parmi les salons, le salon, je peux dire numéro 1 en Europe et numéro 2 mondial, c'est IFA. Oui. L'Allemagne, c'est Berlin. Donc exactement, on a commencé en 2009 et en 2015, on a résisté, hein, parce que c'était pas facile. Notez comme une petite histoire. À l'époque 2009, 2010, 2011. Les Allemands qui disent visiter le salon Tana, ils ont un rapport algérien. Ils disent vous êtes des Algériens, d'accord, vous êtes bien dans la technologie. Vous êtes bien dans le gaz, le pétrole. Vous êtes comment dans la technologie. C'est d'initiative personnelle, mais individuelle. Mais si par exemple le gouvernement il faut exporter ou là. À l'époque 2006-2007, le gouvernement il est riche, il n'a pas besoin d'exporter. Alors en 2015, on a reçu un client qui a un réseau de distribution en Espagne et en Portugal. On a commencé à signer un contrat. Après, on a réalisé 4-5 opérations avant le contrat, c'était en 2015. Et on a signé un contrat de $50 millions en 2016. Très bien.
Là, c'est le lancement à l'export. Mais des cas, une fois on commence à être installé sur le marché espagnol et portugais, c'est normal, on a accompagné le réseau de distribution avec deux services après-vente. Un service après-vente à Madrid qui gère le marché espagnol Oui. et un deuxième service après-vente à Lisbonne qui gère aussi le marché portugais. بعد avec, dans le business de Champol, il faut créer un bol de neige, c'est très important. Oui. ساعات دي جون ما يفهموهاش L'effet domino. يحب سوا يقول لك زيرو ولا 1 مليار احنا اون كخوا توجور لازم الزيرو والان والدو درجة بدرجة. دونك شوف une fois on commence à toucher le marché espagnol et portugais automatiquement on était approché par un autre distributeur en Italie et c'était la première fois j'étais surpris de recevoir un message un jour par un client italien qui a tout un réseau. Il travaille beaucoup plus avec les grandes surfaces qui m'a Carrefour, d'ailleurs on était invité l'année passée pour un événement, Coupe, c'est déjà distribution qu'on est Flora. Il n'y a pas que l'Italie, mais il se trouve aussi la Suisse beaucoup plus, et y compris l'Allemagne. Donc on commence à rentrer dans le marché italien. Le téléviseur. Toujours téléviseur, non c'est téléviseur. C'est normal, on a accompagné le réseau de distribution avec un service après-vente à Milano. Et l'année 2019, هنا رانا باردون هنا رانا باش ما نخلطوش رانا في تلفزيون ستريم ولا الجيم لا ستريم مازلنا في ستريم تري بيان مازلنا في ستريم مازلنا في ستريم on n'a pas J c'est autre chose تري بيان J c'est autre chose on a dans l'export on a dans uniquement stream donc stream on l'a placé en Europe en Europe stable depuis 2015 on est bien c'était en 2019 toujours في le salon TAIFA vu l'historique تشوف le club تشوف alors vu l'historique تاع Bomar. Une fois, il commence à voir le stream, il est en Espagne, en Portugal, et depuis 2015, en Italie, là, on touche je peux dire le big fish. Oui. Le big fish. Le big fish, c'est quoi? C'est l'Allemagne, c'est le marché allemand. Oui. Donc, on peut dire l'Allemagne. Donc, on a des informations par rapport au marché, on a des chiffres. D'abord, on commence par le marché algérien. C'est quoi la consommation en matière TV sur le marché algérien? On consomme un max entre 1 million et 1 million 200. On a touché un pic en 2018, 1 million, oui, c'était le pic. Hein. Oui. Bon, c'est par rapport à la Coupe du Monde, et c'est par rapport aussi, il y a des consommateurs, il y a un de nos téléviseurs CRT analogique, ils basculent vers le téléviseur numérique, digital, à l'occasion de la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Donc, là, on a touché de 1 million 800, mais on a toujours devoir 1 million, 1 million 5. Cette année, en Algérie, en 2019, on était 17%. Cette année, on est sur 20% sur le marché algérien. On est parmi les top 3. Alors, ça m'intéresse pas. Très bien. Ça m'intéresse. Le big fish, c'est à l'extérieur. Le marché européen global, c'est 25 millions par an. 25 millions. 25 millions. 25 millions par an. C'est 25 fois le marché algérien. 1. 2. C'est un marché stable. Un consommateur stable. Un consommateur qui est en train de. qui touche un salaire plus ou moins, je peux dire, 4 500 $ ou euros par mois. Et il ne marche pas par rapport au prix du pétrole. Le pétrole et au niveau de fin. Et le pétrole, il est faible. Il est dans la technologie, ça dépend de son domaine. Donc, c'est un client stable. Par partie, dans le marché global européen. Le marché le plus important en Europe, c'est le marché allemand. Il consomme sur les 25 millions d'appareils, il consomme 15 millions d'appareils. Oui. 15 millions d'appareils. Le marché allemand, c'est 15 millions d'appareils. Une chaîne barque, je me l'adresse la marque, consomme 5 millions d'appareils par an. Et justement, le distributeur, il a une relation avec la chaîne Hadi, qu'il a approché pour moi en 2019, dans le salon TAIFA. On a signé un protocole d'accord pour commencer à coopérer. Ils ont demandé madame des échantillons. On a envoyé les échantillons. On reçoit le feedback que l'échantillon il est approuvé. On a dit le mois de septembre. On a fait le début du mois de septembre في salon. On a échangé un protocole. Tout est ok, nickel. J'ai négocié même un contrat pour votre information. J'ai négocié même un contrat de service après-vente.
خدمت مع le même partenaire اللي نخدم معاه في البرتغال باسكو عنده il a tout un réseau parce que moi c'est d'origine allemande. J'ai négocié même le service après-vente. En face de signer un contrat, hop, on reçoit une note par la BEF. La BEF demande en septembre, exactement le 29 septembre, de carrément demande les banques d'exiger un différé de paiement de 9 mois pour les opérateurs qui ramènent la matière première de l'étranger, électronique et électroménager. Là, c'est du cas. En 2019. Septembre 2019. Le 29 septembre 2019. Et ça, c'est le cas. Voilà, vous posez la question pour les Voilà. Parce qu'on n'est pas compétitif. On paye 5% de taxes de douane à ce jour. On paye, oui, on paye 5% de taxes de douane sur une matière première destinée à l'export. On paye 1% de taxes de domiciliation. On paye 2% supplémentaires, enfin, des taxes supplémentaires au niveau du port. Et on paye 6% en plus par rapport aux concurrents internes parce qu'il y a un différé de paiement de 9 mois. Le partenaire avec la matière première, il ne peut pas accepter un différé de paiement de 9 mois 0. Parce que monsieur, on va dire la couverture. Soit une compagnie d'assurance, soit une banque. Pour voir la couverture, il y a un taux à payer. Et là, on est plus cher par rapport aux concurrents internes, 14 à 15%. Je peux dire que 14-15%. C'est impossible, juste la faute. Ils n'ont pas annulé la décision canadienne. À ce jour. Vous importez la matière première. Les composants. Parce que, chef, qui n'a pas la fabrication d'un produit. Oui. Vous importez la matière première et tout. Après, quand tu as de la mort, elle n'a consulté personne. Non, techniquement, ils ont exigé quoi? Ou la différé? Différé, les Algériens, on doit exiger l'opérateur chinois ou le coréen ou le ça dépend de la matière première. On خلصوا pour 9 mois non négociable parce que les Algériens on a le marché le plus important dans la planète. Tu sais combien de téléviseurs consommés sur la planète annuellement? 220 millions. On consomme 220 millions. لو كان ماشي حنا نامبورتيو العالم كامل يبكي. Vous voyez là chez demandé au moins 9 mois. Et ben voilà, ils demandent il faut exiger 9 mois parce que comme les chiffres algériens, la planète كامل تبكي. Non comment. On consomme 1 sur 220 millions. 1 million sur 220 millions. Et on est en train d'exiger 9 mois de paiement. شوف هو البروبليم اللي نعرفوا شنو هو. هما il veut c'est-à-dire retarder la consommation de la devise. Bon, c'est légitime. On n'est pas contre. On n'est pas contre. D'ailleurs, on y lettre les deux temps. Tu vois, ministre de Commerce, à l'époque, ministre de Commerce. Non, j'ai commencé par l'interlocuteur intérieur. C'était en 2010, après la note. Ministre de Commerce, ministre de Finances, ministre de l'Industrie technique parce qu'il est touché, Premier ministre à l'époque. Partout. J'ai fait des lettres partout, y compris la BEF. La BEF, généralement, il reçoit la correspondance maintenant des banques. Dès qu'on a une correspondance directe, c'est pas juste, c'est faux, chacun le dit. Vous faites ça pour le marché local, c'est pas un problème, parce que c'est pour tout le monde. On demande de réduire la consommation des produits, c'est pas du tout un problème. Mais s'il vous plaît, séparez l'export par rapport au marché algérien. Non. À ce jour, croyez-moi, même les lettres, une vingtaine de lettres, ou des lettres où j'ai rappelé. La hayatani maintenant à ce jour. Concrètement, sur la production d'Acom et sur le partenariat d'Acom, comment vous avez suivi ça? À l'international, très faible. L'objectif c'était en 2020. On commence par 2019, parce que à la fin 2019, on a sur 12 millions de dollars de chiffre d'affaires comme objectif. On a réalisé à peu près 70%. Allez, en 2019. En 2020, quand l'objectif c'est carrément d'aller vers 20 millions de dollars. On n'a pas réalisé 2 millions, 2 millions et demi. C'est à peu près 10% de l'objectif. Voilà. À cause de quoi? Parce qu'on est obligé de garder le contact avec les clients. C'est vrai que maintenant, j'ai des quantités grandes, des quantités rares. Moi, je suis très vraiment compétitif, mais on est obligé de garder le contact avec les clients. Parce que si on garde le client, c'est fini. Chef, c'est le travail de demain.
depuis 2015, on a déjà commencé à compter en 2007. On a créé aujourd'hui Hadja Made in Algérie. Elle est acceptée par le consommateur européen. Aujourd'hui, تقول لي عاود حبس كلش وعاود à 0, ما impossible. Il y a quand on perd la visibilité 1 mois, 2 mois, 3 mois, bah c'est fini. Vous n'avez pas le droit au moindre faux pas. شوف سوني عشان عندهم اللي absent من المارشي algérien 2 ans, 3 ans. Si demain il reprend, pourtant c'est une marque connue mondialement, il a 2 ans, 3 ans. هذا نهضروا على un logo qui existe ça fait presque un siècle. ما نهضروش على stream اللي est nouveau sur le marché européen ou si tu peux avec des conditions qui donc اليوم par la faute de cette note de la pêche اليوم راك كي تمبورتي la matière première. Est-ce que le partenaire تاعك مشى في les conditions تاع 9 mois. Bon, قلت لك قبيلات هو il accepte lui ça il faut payer les charges. عندك plus cher. Donc la bêtise تاع الدولة je m'excuse. ولا كي consomme plus. Oui. Bon, خلينا نهضروا على نسيو نتخطى اوبجيكتيف. ماشي علاش l'essentiel. Le nouveau gouvernement, on a expliqué, il est en train de faire un travail. D'ailleurs, j'apprécie beaucoup la dernière fois la visite et la participation à M. le ministre du Commerce et le ministre délégué Commerce extérieur, y compris monsieur l'ambassadeur de la Corée du Sud. Là, c'est un autre challenge. C'est pour la première opération d'export des produits LG avec un logo LG vers le marché européen. Il y a les Algériens qui ont l'avantage de l'opération. Et pourquoi on est fier d'exporter un produit made in Algérie, LG made in Algérie, parce qu'il va supporter le made in Algérie à l'international. On doit, un consommateur européen qui a un produit il y a LG, ou derrière un made in Algérie, mais les Algériens ils maîtrisent. Parce que pour lui la référence c'est quoi? C'est le logo de LG. Il croit que finalement les Algériens maîtrisent. Demain, s'il trouve un produit stream X, Y qui existe sur le marché algérien, il chérit Black Ice. Parce qu'il a fait la confiance في un logo qui n'est LG. هاوليك الميساج اللي انا نديرو هاوليك الخبر اللي كنا نتحدث. دونك سي بومدين نقدروا نقولوا بان عندنا لوحات ديكارت مير 100% جزائريه. فابريكي depuis 2006. فابريكي chez Boma depuis 2006. نعطيك les produits qu'on a fabriqués les cartes mères تاعهم c'est des récepteurs satellites. نهضروا كمان على التكنولوجي. À l'époque, on a fait avec des microprocesseurs. Maintenant, je vais vous montrer une démonstration derrière. On a un panneau. Comment on a commencé l'histoire Internet depuis 2001. Alors, on a commencé par des cartes à l'époque, PCM, carte d'alimentation. C'est insertion manuelle. On va dire qu'une fois que l'insertion automatique des cartes mères, on a avec un microprocesseur qui s'appelle QFP. QFP, c'est une technologie, on peut dire, ancienne, où il fait des pins. En 2007, on a commencé à fabriquer des cartes mères à la base d'un microprocesseur en BGA. En BGA, techniquement, je vais vous montrer comment ça se passe. C'est des trous. Il y a une précision terrible pour voir les informations correctes. Si un téléviseur ne marche pas. Le cas, si on rate, il y a un petit décalage, le téléviseur ne marche pas. D'accord. Donc, on a fabriqué des cartes mères pour les récepteurs satellites, pour les téléviseurs LCD au départ en 2007-2008. Bah, donc on commence à fabriquer. هذيك